Cette mouche a appris le kung-fu chinois, mais ça lui suffit pas. Elle s'entraîne sur une cassette comme un tapis de course, soulève des cure-dents comme des haltères, s'étire avec une mèche de bougie, et se retrouve avec 8 tablettes de chocolat. La mouche débarque chez son ennemi en mode confiant, et voit que l'autre est en train de harceler sa copine. Elle vole direct dans son oreille. Sudip devient complètement dingue. Nani voit que ça marche bien. Du coup il colle Sudip tous les jours, et lui tourne sans arrêt dans les oreilles. Sudip peut plus manger, peut plus dormir. Pour réussir à dormir, il se bande la tête comme une momie. Mais même ça suffit pas. Un jour Nani monte dans la voiture avec Sudip. Mais il dure pas longtemps. La fumée de cigarette le chasse dehors. Avec sa vitesse de vol, impossible de rattraper la voiture. Heureusement une voiture de police passe au loin. Nani se pose sur le toit, et réussit à rejoindre la bagnole de Sudip. Pour attaquer Sudip, il fonce droit dans ses yeux. Sudip réagit pas à temps et perd le contrôle. Il percute un camion en face. Heureusement les airbags se déclenchent. Sudip s'en sort vivant. Il voit alors la mouche écrire sur le pare-brise qu'elle va le tuer. Sudip est complètement sonné. Une mouche qui a des pouvoirs, c'est ouf. Après ça, Sudip développe une vraie phobie. Il se balade partout avec une bombe insecticide. Un jour Nani revient le provoquer, mais il se fait sprayer par Bindu. Il a même pas eu le temps de se venger que Bindu l'a tué. Heureusement sur le chemin du retour, Bindu trébuche sur un robinet. Nani se rince les yeux avec l'eau, et reprend connaissance. Nani décide d'aller voir Bindu en premier, pour lui révéler qui il est, histoire qu'elle le tue pas par erreur la prochaine fois. Il arrive chez Bindu, et la trouve en larmes à cause de sa mort. Nani trempe vite dans les larmes de Bindu, et écrit son prénom. Bindu comprend enfin pourquoi cette mouche la suivait partout. C'était son copain. Nani indique ensuite dans un journal que c'est Sudip qui l'a tué. Bindu décide de l'aider à se venger. Elle est experte en microsculpture, et lui fabrique un masque anti-gaz miniature. Nani repart provoquer Sudip, et le masque fonctionne carrément bien. Après des tortures sans fin, Sudip remplace toutes les portes de sa maison par du verre, et calfeutre tout hermétiquement. Nani envoie alors Bindu à sa place. Elle se rend chez Sudip, dévisse discrètement une vis, et fait entrer Nani. Il se glisse dans les vêtements de Sudip, et avec son nouveau gant en métal, il griffe Sudip sans s'arrêter. Sudip est obligé de mettre tout le monde dehors. Nani profite du chaos pour s'échapper, sous le harcèlement de la mouche. Sudip pète complètement les plombs. Il signe même des contrats en dessinant des mouches. Il fait appel à un marabout pour chasser le démon. Le marabout comprend vite la situation de Sudip, et jette un sort sur 2 oiseaux. Leurs serres deviennent acérées, leurs yeux virent au rouge. Ils partent immédiatement chasser Nani. Mais les 2 oiseaux sont pas de taille face à Nani qui était humain dans sa vie antérieure. Il en attire un qui se coince dans une cheminée. L'autre enfonce son bec dans une prise électrique, ce qui provoque un court-circuit et un incendie. La villa se verrouille automatiquement. Dans la panique, le marabout se prend des éclats de bouteilles et meurt. Sudip essaie de fuir, mais toutes les portes et fenêtres qu'il avait cadenassées le bloquent. Et Nani réussit enfin à se venger.